peu auparavant ou c'est une découverte pour la plupart? Levez les mains ceux qui connaissaient. Ok, ceux qui ne connaissaient pas, levez les mains. Ouais, donc 50-50. En tout cas, bienvenue chez Endurance Shop. On a une approche un peu particulière de la course. On est des passionnés. Vous avez Didier, vous avez Thierry. On est tous plus ou moins pratiquants. On est tous Picouz et Nike. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je vois que tout le monde a pu à peu près s'équiper de la nouvelle gamme Shield. Le but est de vous faire découvrir la légèreté du Lunar et à la fois l'amorti. Donc voilà, on est très content de vous recevoir et on attend Christelle et Johan Durand. Venez. Donc j'imagine que tout le monde connaît Christelle et Johan. Ce sont des ambassadeurs Nike depuis pas mal d'années. Combien de temps vous êtes chez Nike? 8 ans pour moi. 8 ans pour Christelle et Johan. 3 ans pour moi. 3 ans pour Johan. Donc on est très heureux de les recevoir aujourd'hui. On va aller faire un petit footing juste après pour découvrir les produits Shield. Pour les actualités un petit peu de Christelle qui revient du marathon de New York. Comment ça s'est passé? Pas mal, quatrième. Voilà, donc ça fait 5-6 semaines maintenant, donc ça y est, les courbatures sont passées et c'est l'heure de la reprise. Donc voilà, avec vers des objectifs à définir un peu en fonction de la forme qui revient très doucement. Satisfaite de ton temps du coup? Oui, très, très satisfaite, sachant que la course a été particulière. C'était une course féminine, donc avec des rebondissements un peu durant cette course et avec un passage au semi en 1h16 et un deuxième semi en 1h12. Donc très satisfaite de la deuxième partie de course, sachant que c'est un parcours difficile et je me suis battue jusqu'au bout pour aller chercher la meilleure place et c'est une belle quatrième place. Et l'ambiance à New York, c'est comment? Fabuleux, tout simplement. Voilà. C'est ce qui permet d'avoir des ailes sur la deuxième partie ou ça aide un peu ou c'était dur? Ça aide beaucoup. Après, tant qu'on a les jambes, ça le fait. Après, si elles sont plus là, les jambes, bon, ça pousse quand même, mais c'est plus compliqué. Merci Christelle. Johan, ton actualité un petit peu en ce moment? Moi, c'était les championnats d'Europe de cross. J'ai participé avec l'équipe de France au championnat d'Europe de cross dimanche à Belgrade. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. J'espérais un top 20 et au final, j'ai fait 39. Donc, c'est les aléas de la course à pied et du haut niveau. On fait 4e par équipe, donc là aussi, on laisse échapper la médaille de pas grand chose. Donc voilà, pour moi ça va être un petit peu de cross cette année, certainement un 10 km sur route à Nice pour essayer de faire moins de 29 minutes dans 3 semaines. Et puis voilà, du cross, et puis je prépare également les championnats d'Europe sur piste l'été prochain sur le 5000. Donc voilà, la saison commence bien et puis la saison est longue. D'accord. Alors je sais pas si vous connaissez tous, on travaille avec un blog qui s'appelle Running Café. Que vous pouvez suivre sur la toile et sur Facebook, qui est Michael qui se trouve ici. Donc voilà, c'est lui qui s'occupe du blog. Michael, est-ce que tu avais des questions éventuellement pour Christelle et puis Johan? Pour Christelle d'abord, du coup je voulais savoir un peu comment tu as pu réaliser, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Christelle est quand même détenteuse du record de France de marathon en 2h24. Et ce record il a été établi sur le marathon de Paris. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment un marathon comme celui de Paris, qui finalement est réputé comme étant peu roulant, arrive à te faire décrocher un record. Est-ce que finalement c'est parce que tu étais à la maison ou comment ce record est venu sur un parcours si atypique qui est celui de Paris? C'est vrai que le marathon de Paris, c'est pas le plus facile. C'est comme le marathon de New York. Il a une partie vallonnée à la fin avec surtout les sorties de pont sur les quais. Ça veut dire que je vaux mieux que 2h24 puisque c'est un parcours difficile et c'est vrai que de le faire à la maison, de battre un record de France à Paris, c'est toujours un moment fantastique. Que dire, voilà, c'est que je vaux mieux que 2h24 et j'espère un jour encore descendre sur le record de France
j'espère l'année prochaine, 2014. On a vu que tu étais qualifié au JO de Londres, malheureusement, une blessure t'a empêché d'y participer, puis finalement c'était une longue période de rééducation, je suppose. Qu'est-ce qui t'est arrivé et comment t'es revenu? Parce que maintenant tu as quand même retrouvé un niveau plus que satisfaisant quand on voit ton temps sur le marathon de New York. Et bien, il y a 2 semaines des Jeux Olympiques, j'ai eu une fracture de fatigue. Voilà, on est athlète de niveau, on est sur le fil du rasoir, on s'entraîne dur. Et à un moment donné, voilà, le corps a dit stop. Malheureusement, c'était 15 jours avant les Jeux Olympiques. J'avais fait toute la préparation, il me restait juste la phase de relâchement. Donc un gros coup dur. Voilà, c'est 4 ans de préparation. Ce sont des sacrifices. Et puis les Jeux Olympiques, c'est l'événement à vivre pour un sportif. Heureusement, j'avais fait les Jeux de Pékin. Donc bon, mentalement... au moins j'ai fait une fois les Jeux Olympiques, j'espère faire ceux de Londres, on verra, mais de Rio, pardon. Donc après il faut relativiser, il faut se dire voilà c'est fait et il faut rebondir, bien se soigner, bien se rééduquer, revenir tranquillement et sans s'affoler. Et voilà, après 3 mois de béquille, j'ai repris par la marche tout simplement, par course, marche. Et après, j'ai retrouvé mon niveau progressivement. Je n'ai pas pu faire de marathon au mois d'avril parce que c'était trop tôt par rapport à la reprise. Et je suis repassée par la vitesse, tout simplement, parce que maintenant sur marathon, il ne faut pas que courir longtemps, il faut courir vite longtemps. Donc il faut repasser par la piste, par la vitesse. C'est ce que j'ai fait cet été à Moscou en étant 10e lors de ces championnats du monde et première européenne. Et cette préparation m'a permis après de retrouver du kilométrage et ma vitesse de base et pour entamer ce marathon de New York dans les meilleures conditions, au top de ma forme. Justement, donc tu as Rio là maintenant en ligne de mire, et comment tu comptes y arriver? Comment tu envisages les saisons qui vont s'enchaîner à court terme, à long terme, justement, pour t'amener jusqu'à Rio dans les meilleures conditions? Alors, j'espère aller à Rio. Après, voilà, les saisons, je les prends une par une maintenant parce que le corps fatigue, la tête des fois aussi fatigue. Donc j'espère y aller. Après, j'ai 39 ans aussi, donc voilà, les années passent et 3 ans c'est très long. C'est proche et long à la fois, mais j'espère pouvoir aller jusqu'à Rio. Comment je vais y arriver? Déjà les Europes cet été, comme tous les athlètes de l'équipe de France, une belle prestation là-bas à Zurich. Et après continuer le bonhomme de chemin, comme je l'ai fait depuis 2007 sur le marathon. Johan, du coup, la même question pour toi. Je suppose que l'objectif à long terme, c'est Rio. Tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vises comme intermédiaire? Et puis comment tu envisages ta préparation sur ces 3 ans? Ouais, comme disait Christelle, c'est 3 ans de travail, 3 ans d'effort. Je suis pas passé loin de Londres. Il a pas manqué grand-chose pour faire le minima sur le 5000, il m'a manqué 2 secondes. Donc 2 secondes sur 5000, c'est peu et beaucoup à la fois. Mais voilà, non, j'ai un peu la même philosophie que Christelle, prendre les saisons les unes après les autres et déjà se projeter sur cet été avec les championnats d'Europe, essayer d'aller chercher un podium parce que j'ai déjà fait 4e au championnat d'Europe. Donc voilà, aller chercher un podium, prendre de l'expérience parce que voilà, au niveau européen, dans ma distance à moi, le 5000 où il y a une grosse domination africaine, c'est important au niveau européen de pouvoir se montrer et de prendre de l'expérience en faisant des courses devant, quoi. Donc ça sera une première chose. Et puis après 2015 ça sera les championnats du monde où là ça sera une répétition avant les Jeux où là ça sera face à la domination africaine, il faudra être présent. Et puis voilà, 2016 après j'espère, 2016 moi j'aurai à peine plus de 30 ans, donc voilà, quand je regarde la carrière de Christelle, je me dis que voilà, elle a réussi à faire des choses exceptionnelles avec de la maturité, avec de l'expérience,
à force de beaucoup de travail. Donc voilà, c'est l'exemple que j'ai envie de suivre et je me dis que ça peut le faire, quoi. Et dernière petite question plus atypique, pour faire peur un peu aux gens qui sont là, à quoi ressemble une journée type de Christelle Launay et de Yoann Durand et une semaine type de Christelle Launay et de Yoann Durand en termes de volume pour la semaine et en termes d'horaire pour la journée? Je vais y laisser. En tant que marathonienne, je vais prendre un exemple de semaine de marathon. Donc pour moi, c'est 180 km par semaine, à un rythme de 2 fois par jour, avec très peu de repos. Pendant 6-7 semaines, on n'a pas de repos. C'est 11 entraînements par semaine, donc 7 jours plus 4 fois de doublage. Ce sont des footings essentiellement. 80% de la préparation, ce sont des footings, des sorties longues. Et dedans, on incorpore, comme vous le connaissez tous, de la VMA, du seuil. Et tout ceci amène à 180 km par semaine. Alors bon, il faut essayer d'être rigoureux sur les horaires parce que on peut se laisser aller comme on n'a pas d'employeur entre guillemets. On pourrait aller faire ses entraînements à midi et voilà. Mais on essaye de respecter un timing. Donc c'est le matin 9h30. Avec footing, étirement, musculation, et puis l'après-midi, à partir de 16h30, 17h, ça dépend de chacun, jusqu'à 19h d'entraînement. Tu as des partenaires d'entraînement? Je m'entraîne seule. Toute seule? Voilà, seule à longueur d'année. D'accord. Bon, j'ai mon conjoint qui est coureur aussi, mais voilà, on s'entraîne chacun. Pardon? Un coaching Oui, j'ai un coach personnel que je vois de temps en temps. Très peu. Et toi, Yoann? C'est un peu similaire, au niveau quantité c'est un peu moins parce que moi je suis plus coureur de 5000, 10 000, donc le volume kilométrique d'une semaine, je suis plus entre 140 et 150. Après moi ce qui est différent par rapport à Christelle, moi je sais que Christelle elle aime bien se préparer chez elle un petit peu toute seule. Moi je suis quelqu'un qui part relativement souvent en stage. Je suis parti au Kenya, je suis parti en Afrique du Sud. Donc moi j'aime casser un petit peu la monotonie du quotidien, le fait d'être un peu dans son cocon chez soi, parce que c'est vrai que après c'est en fonction de chacun, mais moi j'ai peut-être un peu tendance à m'endormir un petit peu quand je suis à la maison, donc c'est pour ça que j'aime partir en stage au Kenya pour aller m'entraîner avec les Kenyans ou à Font-Romeu en altitude pour couper avec ça. Donc voilà, là c'est des périodes de 4 à 5 semaines où vraiment je suis dans une logique de course à pied à 100%, parce que quand on est en stage au Kenya, dans un village à 1800 mètres d'altitude au fin fond de la vallée du Rift, il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est pour ça que j'aime y aller, pour me ressourcer un peu et puis surtout pour ne penser qu'à l'entraînement. Donc voilà, c'est pareil, c'est entre 10 et 11 entraînements. Et voilà, c'est comme j'ai dit, 140 km par semaine. Et puis voilà, puis après on refait une période un petit peu plus cool à la maison. Mais voilà, moi j'aime partir un peu plus.